Depuis le lancement de la deuxième phase, le guichet de financement a permis de réaliser 50 sous-projets liés aux chaînes de valeur du bétail. À ce jour, 17 dossiers ont été approuvés, dont 11 ont déjà reçu des financements. Parmi les bénéficiaires du guichet de financement, Mamadou Alfassi se distingue par son dynamisme entrepreneurial. Ce promoteur de 31 ans dispose d'une ferme intégrée à Ndjoum. Il incarne le succès du soutien apporté. Ici, on est dans l'étape des bovins qu'on est en train d'engraisser avec culture fourragère. On l'amène au niveau de la boucherie. Il y a aussi la filière aviculture, les poulets de chair. La ferme de Mamadou Alfassi se distingue par sa grande diversité. Avec ses 20 box pour l'embouche bovine, il a su créer un environnement propice à l'élevage tout en y intégrant des activités agricoles. Pour le moment, on est en train d'améliorer la race locale qu'on est en train d'améliorer ici. Mais parfois, on essaie de prendre les métissages d'un peu de bouchera qu'on amène ici. Mais pour le moment, on est sur la race locale et un peu la race Nar qui nous vient de la Mauritanie. La race la plus intéressante, c'est les boucheras, le goujra. Mais actuellement, avec les races qui nous viennent de la Mauritanie, eux aussi, c'est des meilleures races. Le poids, parfois, ça varie. On peut aller jusqu'à 180, 150, parfois même jusqu'à 120. Cette approche intégrée permet non seulement d'optimiser les rendements, mais aussi de garantir une alimentation de qualité pour les animaux, ce qui est essentiel pour la production de viande. Le cas de Mamadou Alpha, c'était comme ça. Lui, il avait un projet de 15 526 000, je pense, si je ne me trompe. Et donc, lui, il a financé les 6 millions. Mais ces 6 millions, il les a dépensés. Donc, il avait pris le local pour la boucherie, il avait acheté un congélateur, il avait acheté du matériel, donc il avait aménagé tout. En tout cas, on s'est rendu sur les lieux pour voir avec les factures qu'il nous a remis que tout était OK, qu'il avait tout dépensé, les 6 millions. C'est par la suite qu'on lui a donné donc la première tranche des 9 millions. Là aussi, il a dépensé, donc il a acheté donc, les bovins. En fait, il est le bénéficiaire direct, mais il y a d'autres bénéficiaires indirects. Peut-être que vous avez pu peut-être les voir, parce que toute la population que vous avez trouvée ici aujourd'hui, ils sont bénéficiaires indirects. Les gens qui travaillent ici, ça, c'est de l'emploi qui est créé. Le projet de Mamadou Alfassi, d'un coût total d'environ 15 millions de francs CFA, bénéficie d'une subvention de 9 300 000 francs CFA, soit 60% du coût total, le reste étant autofinancé. La ferme, qui s'étend sur 5 hectares en bordure du fleuve, associe embouche bovine, aviculture et culture fourragère, notamment le panicum et le maralfalfa sur 1 hectare. Beaucoup d'éleveurs immigrent au partir du mois de mars, avril, vers le sud pour trouver du pâturage. Et là, on a le malalfafa et on a d'autres cultures, par exemple le maïs, le riz, le blé, qui nous permet de nourrir nos bovins sans vraiment faire tout ce long déplacement de nord à la sud. Oui. Et deuxièmement, nous, presque 90%, on nourrit du culture fourragère. C'est les 10% qu'on prend pour le concentrer, surtout la nuit. Lors de notre visite à Ndjoum, dans le département de Podor, nous avons également pu découvrir l'emplacement de la boucherie moderne Si et Frères que Mamadou a créée. Équipée d'installations frigorifiques, elle vise à répondre aux normes de qualité et de sécurité alimentaire. On a cherché des congélateurs de 800 litres pour vraiment pouvoir conserver le viande, les poulets et tout ça. Une fois qu'on vient la matinale, on sort le lot qu'on sait pertinemment cette lot-là, on peut le couler dans la journée et sans le refaire dans le congélateur. On peut dire qu'on a presque une cinquantaine à centaine de clients par jour. Au minimum, on peut écouler jusqu'à 60 kilos. 60 kilos par jour. Et deuxièmement, on a des prestations dans le département, en dehors même du département.
La boucherie est désormais un lieu incontournable pour les habitants de la région, favorisant le lien entre l'élevage et la consommation locale. Cette cliente, rencontrée dans la boucherie, est venue s'approvisionner. Ravie de la fraîcheur et de la qualité des produits, elle témoigne de l'impact positif de cette initiative sur son quotidien. J'habite près de la boucherie Sy et Frères. Leur viande est de très bonne qualité et l'hygiène est irréprochable. De plus, ils sont disponibles, ce qui est rare, car il est souvent difficile de trouver de la viande. À chaque fois, ils peuvent nous ravitailler en viande, en poulet, en dinde et même en œufs. C'est très motivant de venir et de savoir que le produit est disponible. Je l'atteste, c'est le meilleur en termes de qualité. La boucherie et la ferme de Mamadou Alpha Sy, compilées ensemble, emploient actuellement 14 jeunes de manière directe, sans compter les emplois indirects, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Avant, je faisais de la maçonnerie, mais ça ne marchait pas. Donc, quand j'ai rencontré Mamadou Alpha, il m'a proposé de venir travailler à la boucherie. En effet, avant de devenir maçon, j'étais déjà boucher. Mais depuis que j'ai rejoint son équipe, je sens que je progresse. C'est vraiment une opportunité pour moi. Il nous respecte et nous écoute.